Calculons maintenant la composée de trois fonctions. Donc nous devons calculer tout d'abord f rond g rond h, c'est-à-dire f après g après h. Donc f rond g rond h, avec le principe de flèche, c'est-à-dire qu'on part de la variable x, on y applique d'abord la fonction h, pardon. On obtient un premier résultat qui est h de x. Ce résultat h de x, c'est le sinus de x. On applique ensuite la fonction g. Donc on applique la fonction g au résultat h de x. C'est-à-dire on applique la fonction g à sinus de x. Et la mission de la fonction g, c'est de calculer 2 fois ce qu'elle a reçu plus 3. Donc 2 fois le sinus de x plus 3. Et maintenant, pour terminer, on applique la dernière fonction qui est la fonction f. Donc on va appliquer la fonction f au résultat qu'on vient d'obtenir, 2 fois le sinus de x plus 3. C'est-à-dire la fonction f, sa mission, c'est de faire 1 sur ce qu'elle a reçu, c'est-à-dire 1 sur sinus de x plus 3. Donc, de façon plus rigoureuse, f rond g rond h de x se calcule d'abord en effectuant le calcul h de x. On y appliquera la fonction g et ensuite la fonction f. Donc le premier résultat, la première chose à calculer, c'est h de x, qui est le sinus de x. Une fois le sinus de x obtenu, on va y appliquer la fonction g et puis on y appliquera la fonction f. Donc on applique la fonction g sur le sinus de x. La fonction g, c'est faire 2 fois ce qu'elle a reçu plus 3, donc on va obtenir 2 fois le sinus de x plus 3, et on y appliquera pour terminer la fonction f, et la mission de la fonction f, c'est de faire 1 sur ce qu'elle a reçu, donc 1 sur 2 fois le sinus de x plus 3. Calculons la dernière composée, l'autre composée qui est la composée h rond f rond g. Alors avec le principe des flèches, on part de la variable x, on y applique en premier lieu la fonction g, on va obtenir un résultat g de x qui est 2x plus 3. À ce résultat 2x plus 3, on y applique la fonction f. Donc on va appliquer la fonction f à g de x, c'est-à-dire on va appliquer la fonction f à 2x plus 3. Et la mission de la fonction f, c'est de faire 1 sur ce qu'elle reçoit, donc 1 sur 2x plus 3. Et pour terminer, on applique la fonction h. La fonction h non plus à x, mais 1 sur ce qu'elle vient de recevoir, c'est-à-dire 1 sur 2x plus 3. Et la mission de la fonction h, c'est de prendre le sinus de ce qu'elle a reçu, c'est-à-dire le sinus de 2x plus 3. Le sinus, pardon, pas de 2x plus 3, c'était pas le sinus de 2x plus 3, mais ce sera le sinus de 1 sur 2x plus 3. Donc de façon rigoureuse, je vous demande d'écrire que la composée h rond f rond g appliquée à la variable x, c'est d'abord effectuer le calcul de g de x, auquel on applique la fonction f, et on y applique ensuite la fonction h. Donc le calcul de g de x, donc g de x c'est 2x plus 3, on va y appliquer la fonction f, et on y appliquera ensuite la fonction h. Donc la fonction f, sa mission, c'est de prendre 1 sur ce qu'elle a reçu, donc 1 sur 2x plus 3. Et il nous restera à appliquer la fonction
h à ce résultat. Et la mission de la fonction h, c'est de prendre le sinus de ce qu'elle a reçu, donc de 1 sur 2x plus 3. Voici donc les composés de 3 fonctions qui viennent d'être réalisés. Alors passons à la page suivante. Et maintenant, regardons ce qui se passe lorsqu'on doit décomposer les fonctions en fonctions simples. Alors, je vous explique. Donc, on a une fonction h. Là, je vais vous dire, je vais la décomposer en deux fonctions. Donc, je voudrais bien que h de x soit en fait la composée de f rond g. Donc, maintenant que dans un premier temps, je vais vous le dire, mais après, c'est à vous de le découvrir. Je veux trouver quelles sont les deux fonctions qui ont participé à la réalisation de h, sachant que h, ce sera f rond g. Mais f rond g, c'est f après g. Donc, je dois découvrir que la première fonction, en fait, qui a été utilisée, c'est la fonction g de x, qui est 3x moins 5. Et la deuxième fonction, la fonction f de x, c'est la fonction élevée au cube, donc c'est la fonction x au cube. Alors si vous ne comprenez pas peut-être le principe de décomposition, il vous suffit de recomposer les fonctions f et g, de faire le calcul comme on vient de faire précédemment et calculer f rond g, et vous allez retomber sur la fonction h. Alors, un deuxième exemple, ici j'ai de nouveau une fonction h que je voudrais décomposer, mais cette fois-ci, par habitude, je vois bien que h de x, je vais devoir la décomposer en trois fonctions. Par exemple, f rond g rond t, c'est-à-dire f après g après t. Donc, quelles sont les trois fonctions qui ont fait partie de la réalisation de la composition de la fonction h? Alors, la première, donc c'est f rond g rond t. Donc, la première fonction t de x, dans ce cas-ci, c'est 3x moins 4. Ensuite, on y a appliqué une deuxième fonction qui est la fonction sinus de x. Donc, g de x, c'est la fonction sinus de x. Et une fois qu'on a obtenu cette fonction g de x, il y avait une troisième fonction qui est la fonction f de x qui est 1 sur x. Donc lorsqu'on va recomposer ces trois fonctions, on peut constater qu'on va bien obtenir la fonction h de x en sachant que h de x est la composée de f rond g rond t. Donc pour comprendre le principe dans un premier temps de décomposition, je vous propose de recomposer dans un premier temps, donc ici f rond g et l'autre exemple f rond g rond